totalement hors sujet, Emmanuel Macron. Les amis, nous allons écouter. C'est 13 secondes. De temps en temps, je vais arrêter pour que chacun donne son avis par rapport à ce discours d'Emmanuel Macron qui veut faire peur au peuple français. Il parle au nom du peuple français, mais l'Europe s'est réunie. C'est la honte pour l'Europe, les amis. On écoute. Françaises, Français, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir en raison de la situation internationale et de ses conséquences pour notre pays et pour l'Europe. Et cela après plusieurs semaines d'action diplomatique. Vous êtes en effet, je le sais, légitimement inquiet devant les événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial. La guerre en Ukraine, qui a entraîné près d'1 million de morts et de blessés, continue avec la même intensité. Les États-Unis d'Amérique, notre allié, ont changé leur position sur cette guerre, soutiennent moins l'Ukraine et laissent planer le doute sur la suite. Dans le même temps, les mêmes États-Unis d'Amérique entendent imposer des tarifs douaniers aux produits venant d'Europe. Enfin, le monde continue d'être sans cesse plus brutal et la menace terroriste ne faiblit pas. Au total, notre prospérité et notre sécurité sont devenues plus incertaines et il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle ère. La guerre en Ukraine dure maintenant depuis plus de 3 ans. Nous avons, dès le premier jour, décidé de soutenir l'Ukraine et de sanctionner la Russie. Et nous avons bien fait. Car c'est non seulement le peuple ukrainien qui lutte avec courage pour sa liberté, mais c'est aussi notre sécurité qui est menacée. En effet, si un pays peut envahir impunément son voisin en Europe, alors personne ne peut plus être sûr de rien. Et c'est la loi du plus fort qui s'applique, et la paix ne peut plus être garantie sur notre continent même. L'histoire nous l'a enseigné. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là et touche les pays d'Europe, nous touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Je m'arrête ici, première partie, juste 2 minutes 27 secondes. La Russie manipule l'opinion publique européenne. Il faut être fou pour ne pas voir que cette manipulation-là est généralisée. Ce n'est pas le dada des Russes. Les Français, Emmanuel Macron est devenu influenceur aujourd'hui. Il fait dans la manipulation et il distille de fausses informations. Et il joue avec la peur. Et la Russie a ceci, l'économie européenne qui ne marche pas, c'est la Russie. L'économie, c'est ceci qui ne marche pas, c'est la Russie. Les informations sur les réseaux sociaux, c'est la Russie et les Africaines. Voilà quelqu'un, président de la France, incapable de prendre ses responsabilités et d'accepter que j'ai échoué ici. Ici, on a essayé, ça a marché. Parce que c'est aussi ça, avoir de l'honnêteté intellectuelle. Ce qui n'est pas le cas de ce monsieur. On continue. Le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. Et la Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. D'ici 2030, elle prévoit d'encore accroître son armée, d'avoir 300 000 soldats supplémentaires, 3 000 chars, 300 avions de chasse de plus. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. La Russie, pour lui, est une menace pour la France et pour l'Europe. Vous savez pourquoi? Parce que dans sa petite tête, Emmanuel Macron, ou c'est Macron ou c'est Macron, pense que l'Afrique appartenait à la France et à l'Union européenne. Donc, parce que la Russie est là, la Russie nous vend les armes pour qu'on puisse nous défendre. Voilà la menace que représente la Russie pour la France. Il ne faut pas l'écouter au premier degré. Vous pensez qu'il est en train de parler de la Russie qui veut arriver à Paris, qui veut envahir la Pologne jusqu'à arriver à Paris. Ça ne risque pas d'arriver. Au nom de quoi? Pourquoi? Donc voilà des incapables.
économiquement incapable, industriellement incapable, politiquement incapable, qui raconte les inepties et qui essaie de faire peur au peuple français. Est-ce que la France est capable de faire la guerre? Une guerre à haute intensité de 2 semaines? Tous les généraux français ont dit non. Mais vous avez une jupitérienne qui s'adresse à la nation dans un discours truffu de mensonges. Je le regrette très profondément. Et je suis convaincu qu'à long terme, la paix se fera sur notre continent avec une Russie redevenue apaisée et pacifique. Mais la situation que je vous décris est celle-là et nous devons faire avec. Alors face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie. Il s'agit, sans plus tarder, de prendre des décisions pour l'Ukraine, pour la sécurité des Français, pour la sécurité des Européens. Pour l'Ukraine d'abord. Toutes les initiatives qui aident à la paix vont dans le bon sens et je veux ce soir les saluer. Tu as peur? Nous devons continuer d'aider les Ukrainiens à résister, jusqu'à ce qu'ils puissent négocier avec la Russie une paix solide pour eux-mêmes et pour nous tous. C'est pour cela que le chemin qui mène à la paix ne peut pas passer par l'abandon de l'Ukraine. Bien au contraire. La paix ne peut pas être conclue à n'importe quel prix. Et sous le diktat russe, la paix ne peut pas être la capitulation de l'Ukraine. Elle ne peut pas être son effondrement. Mais c'est que le monsieur, si je ne sais pas qui sont ses conseillers, parce que franchement, humblement, j'ai envie de dire qu'il est bête. Quand on parle de la guerre, quelqu'un doit gagner, non? Je parle en français facile. Et l'autre perd. Mais quand on est en train de parler de négociation, c'est celui qui a ce qu'on appelle en anglais advantage position. Et quand on regarde la situation en Ukraine actuellement, ceux qui sont dans une position avantageuse, c'est qui? Ce sont les Russes. Donc, toute paix doit prendre en compte cela, cette réalité. C'est pour cette raison que Donald Trump est totalement différent de ce comique amateur. Il faut être con pour penser que les Russes vont faire la guerre, perdre les hommes, récupérer les territoires et les remettre aux Ukrainiens encore. Parce que c'est la France qui a pensé comme ça, parce que c'est le Royaume-Uni qui a pensé comme ça, parce que c'est l'Allemand qui a pensé comme ça. Il représente quoi? L'Europe de l'Ouest représente quoi en termes de PIB mondial, en termes de population, en termes de tout? Il représente quoi? C'est son groupe de pilleurs. Les amis, on continue, on suit ce monsieur. Elle ne peut pas davantage se traduire par un cessez-le-feu qui serait trop fragile. Et pourquoi? Parce que là aussi, nous avons l'expérience du passé. Nous ne pouvons pas oublier que la Russie a commencé d'envahir l'Ukraine dès 2014 et que nous avons alors négocié un cessez-le-feu à Minsk. Et la même Russie n'a pas respecté ce cessez-le-feu. Nous n'avons pas été capables de maintenir les équilibres faute de garanties solides. Mensonge. Emmanuel Macron ment comme il respire. Les accords de Minsk, qui n'a pas respecté, qui n'a pas voulu qu'on respecte les accords de Minsk, la vérité est tout autre chose. Angela Merkel, ancien chancelier allemand, François Hollande, ces faiblards de politiciens scooters, ils ont dit qu'ils ont accepté de signer les accords de Minsk parce qu'ils voulaient réarmer l'Ukraine pour faire face à la Russie. Et le monsieur, il allume sa caméra à 20h dans son pays, il débite les mensonges comme si nous étions en 1730. Mais il ment comme il respire, comme toujours. C'est pour ça que je vous dis, fais attention. Les politiciens français mentent. Et Emmanuel Macron, c'est un mytho. Et il pense qu'il est professionnel, mais il n'est pas professionnel parce qu'aujourd'hui, à l'heure de 2.0, on a toutes les informations et en temps réel, monsieur Macron. Aujourd'hui, on ne peut plus croire la Russie sur parole. L'Ukraine a droit à la paix et la sécurité pour elle-même. Et c'est notre intérêt, et c'est l'intérêt de la sécurité du continent européen. C'est en ce sens que nous travaillons avec nos amis britanniques, allemands et plusieurs autres pays européens. C'est pourquoi vous m'avez vu ces dernières semaines rassembler plusieurs d'entre eux à Paris, aller les retrouver il y a quelques jours à Londres pour consolider les engagements qui sont nécessaires à l'Ukraine. Une fois la paix signée, pour que l'Ukraine ne soit pas à nouveau envahie par la Russie, il nous faut le préparer. Cela passera à coup sûr par un soutien à l'armée ukrainienne dans la durée. Cela passera aussi peut-être par le déploiement de forces européennes. Celles-ci n'iraient pas se battre aujourd'hui, elles n'iraient pas se battre sur la ligne de front, mais elles seraient là au contraire une fois la paix signée pour en garantir le plein respect. Dès
la semaine prochaine, nous réunirons à Paris les chefs d'état-major des pays qui souhaitent prendre leurs responsabilités à cet égard. Les plaisantins. C'est ainsi un plan pour une paix solide, durable, vérifiable, que nous avons préparé avec les Ukrainiens et plusieurs autres partenaires européens et que j'ai été défendre aux États-Unis il y a 15 jours. Vous comprenez, non? Il était défendre. Parce que tout cela, tout ce qu'il fait là, ces vociférations-là ne servent absolument à rien. Tant que Washington n'est pas d'accord avec eux, ils ne peuvent rien. Ils sont faibles. Dans tous les domaines, militairement, ils sont faibles. Donc voilà la réalité. C'est ce que je suis allé défendre à Washington. Qu'on peut dire quoi? C'est Donald Trump, le vrai patron. Et à travers l'Europe. Et je veux croire que les États-Unis resteront à nos côtés. Mais il nous faut être prêts si tel n'était pas le cas. Que la paix en Ukraine soit acquise rapidement ou non, les États européens doivent, compte tenu de la menace russe que je viens de vous décrire, être capables de mieux se défendre et de dissuader toute nouvelle agression. Oui, quoi qu'il advienne, il nous faut nous équiper davantage, hausser notre position de défense, et cela pour la paix même, pour dissuader. À ce titre, nous restons attachés à l'OTAN et à notre partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Mais il nous faut faire plus, renforcer notre indépendance en matière de défense et de sécurité. L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou. Et oui, c'est le cas. La menace revient à l'Est. Et l'innocence, en quelque sorte, des 30 dernières années, depuis la chute du mur de Berlin, est désormais révolue. À Bruxelles demain, lors du Conseil extraordinaire qui réunira les 27 chefs d'État et de gouvernement avec la Commission et le président du Conseil. Et c'est aujourd'hui, hein, Zelensky est déjà à Bruxelles, Macron et les autres sont déjà là-bas, donc c'est ce jeudi. Nous franchirons des pas décisifs. Plusieurs décisions seront prises que la France proposait depuis plusieurs années. Les États membres pourront accroître leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leur déficit. Des financements communs massifs seront décidés pour acheter et produire sur le sol européen des munitions, des chars, des armes, des équipements parmi les plus innovants. Les amis, à l'heure actuelle, l'industrie d'armement européen est non existante. Donc, si on peut regarder bien le plan de Ursula von der Leyen, par exemple, qui parle de 800 milliards d'euros pour créer une armée ou la défense européenne, ça veut dire quoi? Ils vont acheter les armes américaines. Et c'est ce que Donald Trump veut. Augmenter votre PIB à hauteur de 3, 4%, il parle de la défense, budget de la défense. 3 ou 4%, c'est de ça qu'il est question. Pour construire les industries, pour pouvoir fabriquer les armes là, ça ne prend pas 24 heures. Ce n'est pas dans 3 ans. Ça prend beaucoup plus de temps. Et les pays qui sont prêts à produire les armes et qui produisent les armes aujourd'hui, de façon industrielle, vous avez les États-Unis, du moins vous avez la Russie, après vous avez les États-Unis, vous avez la Chine, vous avez la Corée du Nord, vous avez l'Iran. Les autres là, les Européens avaient déjà détruit les tissus d'armement, l'industrie d'armement, parce qu'ils avaient cette parapluie américaine. Il faut dire la vérité aux Français, M. Macron. J'ai demandé au gouvernement d'être mobilisé pour que d'une part cela renforce nos armées le plus rapidement possible et d'autre part que cela accélère la réindustrialisation dans toutes nos régions. Et je réunirai avec les ministres compétents les industriels du secteur dans les prochains jours. L'Europe de la défense que nous défendons depuis 8 ans devient donc une réalité. Jamais. Cela veut dire des pays européens davantage prêts à se défendre et à se protéger, qui produisent ensemble les équipements dont ils ont besoin sur leur sol, qui sont prêts à davantage coopérer, à réduire leur dépendance à l'égard du reste du monde. Et c'est une bonne chose. L'Allemagne, la Pologne, le Danemark, les États baltes et nombre de nos partenaires ont annoncé des efforts inédits en matière de dépenses militaires. Alors, dans ce temps de l'action qui s'ouvre enfin, la France a un statut particulier. Nous avons l'armée la plus efficace d'Europe. Et grâce au choix fait par nos aînés après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, l'armée la plus efficace en Europe, incapable d'en découdre avec le terrorisme au Mali. L'armée la plus efficace en Europe, qui est l'armée qui
faire la promotion de l'insécurité en Afrique. L'armée qui a été chassée, malmenée partout dans le monde. Dans l'histoire des guerres, l'armée française a toujours perdu. Vous avez l'armée la plus efficace parce que vous avez l'arme nucléaire. Combien de têtes nucléaires la France a? Voilà la réalité. Posez des vraies questions et donnez-nous des réponses à ces questions-là, M. Macron, que de mentir comme ça. Nous sommes dotés de capacités de dissuasion nucléaire. Ceci nous protège beaucoup plus que nombre de nos voisins. Et de plus, nous n'avons pas attendu l'invasion de l'Ukraine pour faire le constat d'un monde inquiétant. Et à travers les 2 lois de programmation militaire que j'ai décidées et que les parlements successifs ont votées, nous aurons doublé le budget de nos armées en presque 10 ans. Et compte tenu de l'évolution des menaces, de cette accélération que je viens de décrire, nous aurons à faire de nouveaux choix budgétaires et des investissements supplémentaires qui sont désormais devenus indispensables. J'ai demandé au gouvernement d'y travailler le plus vite possible. Ce seront de nouveaux investissements qui exigent de mobiliser des financements privés, mais aussi des financements publics, sans que les impôts ne soient augmentés. Menteur. Pour cela, il faudra des réformes, des choix, du courage. Oui, comment on transforme une économie en économie des guerres? 1, de 2. Comprenez ces choses-là, ce mensonge de Macron. On ne va pas stresser le peuple, on ne va pas augmenter les impôts. Vous produisez quoi? Vous allez acheter ça avec quoi? L'argent va venir d'où? À l'heure actuelle, la France est hyper endettée. C'est le pays le plus endetté en Europe. Et il est en train de... Les Français les plus pauvres vont devoir payer. C'est la vérité. Macron, les amis, quand Macron dit 1, il faut regarder 4. Quand Macron dit 10, il faut regarder 30. Il n'est jamais dans la vérité, ce monsieur. Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète, souveraine, française de bout en bout. Elle a, depuis 1964, de manière explicite, toujours joué un rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en Europe. Mais répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République, chef des armées. Maîtriser notre destin, devenir plus indépendant, nous devons y œuvrer au plan militaire, mais aussi au plan économique. Les amis africains, vous écoutez ce qu'il dit. Ils veulent maîtriser l'indépendance de la France et des Européens. Mais vous là, quand on vous dit nous devons maîtriser notre souveraineté, ça veut dire quoi? L'agriculture, l'économie, tout ça, la monnaie, c'est un non, et on doit continuer comme Alassane Ouattara continue toujours dans le franc CFA, c'est du n'importe quoi. Vous voulez préserver votre indépendance. Et vous, Macron, menteur que vous soyez, vous venez en Afrique nous dire que non, on doit être dépendant. Donc vous voulez être indépendant et les Africains doivent être dépendants. Chers Africains, chers amis, ouvrons bien nos yeux, écoutons bien ce mytho-là. C'est-à-dire qu'il peut défendre l'indépendance de l'Union européenne, des Européens, et il vient créer le désordre au Congo, donner de l'argent à Paul Kagame de créer le désordre en RDC, payer le terrorisme partout en Afrique, pour continuer à nous maintenir dans leur contrôle sur les joues. Let's open our eyes to see the reality that which concerns our politics and our sovereignty. It's very important, friends. On écoute. Oui, l'indépendance économique, technologique, industrielle et financière sont des nécessités. Nécessité. Nous devons aussi nous préparer à ce que les États-Unis décident de tarifs douaniers sur les marchandises européennes, comme ils viennent de le confirmer à l'encontre du Canada et du Mexique. Vous l'avez payé. Cette décision incompréhensible, tant pour l'économie américaine que pour la nôtre, aura des conséquences sur certaines de nos filières. Elle accroît la difficulté du moment, mais elle ne restera pas sans réponse de notre part. Tu ne peux rien, laisse ça, Macron. Alors, tout en préparant la riposte, avec nos collègues européens, tu ne peux rien. Nous continuerons, comme je l'ai fait voilà 15 jours, à tout tenter pour convaincre que cette décision nous ferait du mal à tous. Et j'espère, oui, convaincre et en dissuader le président des États-Unis d'Amérique. Tu ne peux rien, Macron. Au total, le moment exige des décisions sans précédent. Depuis
bien des décennies. Sur notre agriculture, notre recherche, notre industrie, sur toutes nos politiques publiques, nous ne pouvons pas avoir les mêmes débats que naguère. C'est pourquoi j'ai demandé au Premier ministre et à son gouvernement, et j'invite toutes les forces politiques, économiques et syndicales du pays à leur côté, à faire des propositions à l'aune de ce nouveau contexte. Les solutions de demain ne pourront être les habitudes d'hier. Mes chers compatriotes, face à ces défis et ces changements irréversibles, il ne faut céder à aucun excès. Ni l'excès des va-t-en-guerre, ni l'excès des défaitistes. C'est toi le va-t-en-guerre. France... Regarde-moi quelqu'un. Donald Trump est en train de parler de la paix. On a un comique amateur, un mytho patenté qui est en train de dire non, 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 on va aider l'Ukraine. On va aider l'Ukraine. En quoi faisant? Hein? En donnant les armes. Vous êtes à Bruxelles actuellement pour faire quoi? On aide l'Ukraine. Ils sont aux abois. Macron, Scamer et tous les autres là sont aux abois. Les gars ne pouvaient jamais imaginer que les États-Unis pourraient les tourner le dos. Mais le problème avec les politiciens français, c'est que ils sont trop naïfs ou bêtes même à la limite. Ils sont cons comme Macron, Emmanuel Macron. Ils devraient savoir. Regardez l'histoire de Roosevelt avec De Gaulle, le criminel du point de vue de l'Africain que je suis, De Gaulle. Regardez les autres histoires. Chaque président américain, quand il vient, c'est avec sa politique. Donald Trump a dit pendant les élections. Et pourquoi est-ce qu'ils sont surpris de voir Donald Trump en train de faire American Fest et de regarder les vrais alliés des États-Unis? L'Europe est faible. L'Europe, les Américains profitent quoi là? En réalité, stratégiquement, l'Europe ne représente rien. Mme Macron, ouvre tes yeux. Tu veux l'indépendance monétaire, tu veux l'indépendance sécuritaire, tu veux les armes et tout ça. Mais quand ça concerne les pays africains, non, vraiment, tu fermes les médias dans ton pays. Mais quand ça se passe en Afrique, oh, c'est la dictature. Ce monsieur, c'est un danger pour la France. Emmanuel Macron, c'est une vraie menace pour la France, les amis. Ne suivra qu'un cap, celui de la volonté pour la paix et la liberté, fidèle en cela à son histoire et à ses principes. Oui, c'est ce en quoi nous croyons pour notre sécurité, mais c'est ce en quoi nous croyons aussi pour défendre la démocratie, une certaine idée de la vérité, une certaine idée d'une recherche libre, du respect dans nos sociétés, une certaine idée de la liberté d'expression qui n'est pas le retour des discours de haine, au fond une certaine idée de l'humanisme. C'est cela. L'humanisme. Écoutez quelqu'un qui parle d'humanisme. Notre Europe possède la force économique, la puissance et les talents pour être à la hauteur de cette époque. Vous n'avez rien, laissez ça. Aux États-Unis d'Amérique et a fortiori à la Russie, nous en avons les moyens. Nous devons donc agir en étant unis en Européens et déterminés à nous protéger. C'est pourquoi la patrie a besoin de vous, de votre engagement. Les décisions politiques, les équipements militaires, les budgets sont une chose, mais ils ne remplaceront jamais la force d'âme d'une nation. Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. Il ne tient qu'à nous que nos enfants récoltent demain les dividendes de nos engagements.